Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire des crinkles. Alors ce sont des petits gâteaux à base de chocolat et pour cela il nous faut 200 g de chocolat, 220 g de farine, 80 g de sucre, 100 g de sucre glace, 50 g de beurre, 2 œufs et un paquet de levure. Si vous avez tout ça à votre disposition, vous pouvez me suivre pour faire la recette. Allez, on y va! Alors, pour commencer, nous allons prendre nos 200 g de chocolat que nous allons casser en petits morceaux. J'ai commencé, hein. Je pense que tout le monde sait casser du chocolat en morceaux. Voilà. Et là, sur ce chocolat en morceaux, je viens rajouter mes petits bouts de beurre. Voilà. Et tout ce petit monde va aller droit au micro-ondes. Alors, surveillez bien, hein, il faut que ce soit juste fondu. Allez, on se retrouve après le passage au micro-ondes. Alors voilà, notre chocolat est fondu. Alors moi, il m'a fallu à peu près 90 secondes, hein, à peu près. Une fois qu'on a le chocolat fondu, on va venir rajouter le sucre. Voilà, on rajoute le sucre, on mélange. Après le sucre, on va venir rajouter nos œufs. Alors en ce moment, j'ai pas les œufs de Christelle parce qu'elles font la grève, les poules. Donc, je dois me contenter des œufs du commerce. Et Christelle va bien, hein, elle était partie en vacances et là elle est revenue avec un petit mal de dos. Donc elle va revenir faire les recettes d'ici peu. Hein. Et tant mieux. Voilà. En attendant, je continue. Vous mettez le second œuf. Vous mélangez à nouveau bien. Une fois que votre œuf, enfin vos 2 œufs sont bien incorporés à la pâte, là, on va rajouter une pincée de sel. Alors moi, j'ai du sel ordinaire. Si vous avez de la fleur de sel, mettez de la fleur de sel. Moi, j'ai du sel ordinaire. Et là, on va venir rajouter... ben voilà. Autant à côté que dans le saladier. Magnifique. C'est pas grave, ça arrive. Hein. Ça arrive. Non, je n'ai pas fait tomber beaucoup. On vient rajouter notre farine, nos 220 g de farine. On va dire nos 210 g de farine, mais non. Et on mélange bien. On continue. Voilà. Et oui, je viens de faire mes guenilles et meules. Les rouspettes. Enfin, je vous la présente un jour. Alors mélangez bien. Alors c'est vrai que là, franchement, on pourra en manger un peu après parce qu'on se sera fait quelques muscles. Hein. Et surtout, n'oublions pas, pour finir, notre levure. Et on met un sachet entier. Voilà. Et on mélange. Voilà. Quand vous avez obtenu cette pâte-là, il ne reste plus qu'à la mettre au frigidaire pendant à peu près 1 heure. Au bout d'1 heure, on s'occupera de confectionner nos petits biscuits. Alors, minimum 1 heure. Hein. La pâte va durcir et elle va être beaucoup plus maniable à travailler avec les mains.
Allez, je vous retrouve dans 1 heure. Non, tout de suite. Alors, nous voici de retour après 1 heure passée dans le frigidaire. Notre pâte est malléable et facile à... On peut vous voyez, la texturer facilement. Donc, vous allez faire des petites boules comme ça. Vous allez prendre votre sucre glace et vous allez rouler vos petites boules dans le sucre glace. Voilà, on va en faire plusieurs. Puis une fois qu'on en aura fait plusieurs, alors moi j'ai pris une plaque de four, vous voyez, que j'ai fariné, enfin beurré et fariné, parce que j'ai plus de papier sulfurisé. On fait avec ce qu'on a. Là, j'ai oublié d'acheter du papier à l'ancienne. Allez, je vais faire toutes mes petites boules. Alors, je vous remontre une fois. Voilà. C'est très facile, hein, parce que, en fin de compte, c'est très maniable comme pâte. Ça me fait penser un peu à de la pâte à modeler. Voilà. Une fois qu'on a ça, hop, on la roule. Et hop, on la pose sur la plaque. Quand j'en aurai fait une partie de la plaque, on se retrouve. Alors, voici ma plaque une fois qu'elle est finie. Il me suffit maintenant de la mettre au four pendant 10 minutes. Alors, vérifiez, vous verrez, ça va craquer un petit peu. Et on se retrouve dans 10 minutes alors. Alors voilà, nos petits gâteaux sont sortis du four. Maintenant, on va les laisser gentiment refroidir. On va les poser sur une grille. Ils vont refroidir tout doucement. Et puis après, on ira les déguster. Alors, voici le résultat final. Regardez-moi ce petit gâteau. Alors, je vais vous expliquer sa texture. Il est croquant sur le dessus et fondant à l'intérieur. Il est parfait pour boire avec un café ou même pour offrir à Noël. Tous les petits bredelleux là que je vous présente en ce moment, c'est parfait pour faire des petits cadeaux. Vous achetez des sacs, vous savez, des sacs un peu jolis là en cellophane qu'on trouve sur tous les sites chinois X ou Y, et vous pouvez faire des petits cadeaux originaux et qui seront des cadeaux que vous aurez fait vous, parce que ça n'a pas de prix par contre. Hein. Alors, moi je vous le dis, ceux-là sont ajoutés à votre liste à petits cadeaux à faire. J'espère que la recette vous a plu. Surtout n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, partagez. Et puis moi je vais boire un petit café, manger un petit gâteau et que du bonheur quoi. À la semaine prochaine, au revoir.